Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un nouveau témoignage pour vous avec un homme qui s'appelle François Brunel. François Brunel est un artiste québécois reconnu surtout pour son projet de photographier des inconnus qui se ressemblent étrangement, les fameux doppelgangers comme on appelle. Depuis plus de 20 ans, il a photographié 250 sosies dans une trentaine de villes différentes dans le monde. Son projet s'appelle d'ailleurs « Je ne suis pas un sosie ». En tout cas, c'est un projet vraiment intéressant. Vous allez voir, on va vous mettre des photos durant l'entretien. C'est vraiment, moi, c'est un sujet qui me fascine. Et ce ne sont pas vraiment des jumeaux, c'est pas un sujet de jumeaux aujourd'hui, mais c'est comme des jumeaux. Même des scientifiques, dont le docteur Manuel Estelar, un chercheur espagnol, se sont intéressés de plus près à son projet. Nous avons l'immense joie de le recevoir aujourd'hui pour qu'il parle lui-même de son parcours. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Ben merci d'avoir pensé à moi. Ça fait plaisir, merci d'avoir accepté. Pour la première question, on voulait savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours? Je suis né à Sherbrooke et puis j'ai vécu à Québec pendant une dizaine d'années quand j'étais adolescent. Et c'est là que je suis devenu photographe. À l'âge de 18 ans, j'ai ouvert mon premier studio sur la rue Saint-Stanislas à Québec. 29A rue Saint-Stanislas à Québec. Ça appartenait à une brasserie qui s'appelait le Colonial à ce moment-là. Donc, le propriétaire avait un local à louer qui était derrière son restaurant qui donnait sur une ruelle. Et mon collègue de classe qui avait décidé qu'on partait un studio ensemble, on avait loué le local ensemble, bref. Et ça a été mon premier studio, donc à l'âge de 18 ans. Et à l'âge de 20 ans, je suis arrivé à Montréal et j'ai fait une carrière, faire de photothéâtre et photo de publicité, enfin gagner ma vie à faire toutes sortes de choses. Ce que je fais encore un peu dans le fond. Et puis, quand j'ai eu 50 ans, j'ai démarré ce projet-là des sosies qui vous intéresse particulièrement. Et là, c'est ça que je fais. Comment ça vous est venu cette idée-là de photographier des gens, mais des inconnus qui se ressemblent, les doppelgangers qu'on appelle? Quand j'étais jeune, je voyais toujours des ressemblances entre des personnes de deux villes différentes ou de deux continents différents. J'ai toujours vu des ressemblances. Et à un certain moment donné, quand j'étais dans la quarantaine, pardon, des gens m'ont dit que je ressemblais à un certain Mr. Bean. À l'époque, j'avais les cheveux courts, j'avais une cravate 7 jours par semaine pour que les gens me prennent au sérieux. J'étais bien à peu près comme ça. Alors là, je trouvais ça intéressant. Je disais, c'est à ça que je ressemble. Je disais, c'est quand même bizarre. Hein, ouais, c'est pas fameux. En tout cas, au moins, tu sais, personne, il n'y a pas de témoin, c'est juste la télévision et moi, on est juste tous les deux, ça va bien. De ce choc-là et du fait que je voyais des sosies partout, et j'en vois encore d'ailleurs, ça m'a donné l'idée, je me tiens, je pourrais réunir deux personnes qui se ressemblent, comme deux gouttes d'eau, comme, mettons, vous deux par exemple, si vous n'étiez pas des sœurs jumelles. Je vous mettrais ensemble, puis là, vous auriez un choc, vous dites, mais ça n'a pas de bon sens. On a les mêmes lunettes, on a les mêmes cheveux, on a les mêmes dents, on a le même nez. C'est ça mon fantasme, que quand les deux allaient se retrouver dans la caméra, ils allaient avoir une attitude tellement, tellement bizarre que ça allait faire une photo intéressante. C'est ça mon talent, c'est d'arriver à les manipuler, si on veut, mais c'est pas les manipuler tellement que les amener à avoir la même attitude, la même expression. Justement, comment vous les trouvez, ces personnes-là? Parce que et comment vous faites pour les réunir ensemble? Des fois, ils viennent pas de la même ville ou quoi que ce soit. Donc, j'en connaissais plusieurs personnes qui se ressemblaient et qui ont accepté de participer à mon projet. Il y en a qui ont refusé, ça leur tentait pas. Et puis, il y en a aussi dont j'avais perdu la trace. Fait qu'au bout de, mettons, 7 ou 8 photos de sosie, j'en avais plus, c'était fini. Mais mon but, c'est d'en avoir 200. Alors, ça allait pas bien. Fait que là, j'ai dit, tiens, je vais mettre une annonce dans les journaux. Sauf que quand les gens lisent les petites annonces, ils ne cherchent pas des annonces pour trouver des sosies, ils cherchent des annonces pour acheter une auto. Là. Donc, c'est pas la bonne place. Alors, avec la persévérance, je suis allé voir des journalistes en Europe. J'ai vraiment frappé à beaucoup de portes. J'ai même engagé quelqu'un pour parler aux journalistes. Enfin, j'ai tout fait. Et finalement, il y en a qui ont commencé à parler de mon projet et j'ai commencé à recevoir des emails. Et le plus gros break que j'ai eu, pas mal, au début, c'est un article dans la presse de 5 pages consacré dans le cahier des arts, consacré à mon projet.
Et là, là, j'ai reçu des centaines d'emails des gens qui connaissaient les sosies partout, partout. Et là, j'ai pu en photographier un paquet. Et après ça, ben, j'ai eu un article suite à ça, la revue En route. En route, c'est, tu sais, dans les avions. Et puis, ça a l'air niaiseux, mais ils ont à peu près 900 000 lecteurs. Parce que dans un mois, il y a 900 000 passagers qui prennent l'Air Canada, puis il y a 900 000 personnes qui regardent le En route. Ça fait beaucoup de monde, ça. Alors, il y a une journaliste de Toronto qui a vu ça, il a fait un article sur moi. Il y a une journaliste, c'est-à-dire qu'il y a un gars du nord des États-Unis qui avait un blog sur la génétique. Il a écrit quelques lignes sur mon projet. Et là, il y a une Américaine de Californie, dont j'ai oublié le nom, qui avait un blog et qui a entendu parler du projet. Puis elle a fait un article avec une petite photo puis 4 lignes. Et ça a déclenché l'alarme générale. Après ça, là, j'avais des emails de partout dans le monde, la Turquie. Et puis après ça, d'autres journalistes, ça a été la boule de neige. Mais c'était vraiment un concours de circonstances. C'est le début de l'Internet aussi. Le début des blogs, le début de toutes sortes d'affaires d'Internet. Et donc là, ça a explosé. Suite à ça, ben, des scientifiques sont venus me contacter, là, donc 2 psychologues et un chercheur en Espagne. C'est le docteur Manuel Lesteillard, c'est lui, ça? Banosa, oui, c'est ça. Mais il y a un chercheur allemand qui, lui, aimait le français et lisait Le Devoir pour montrer qu'il voulait étudier le français. Et il y avait un article sur moi dans Le Devoir. Il m'a appelé pour dire j'aimerais ça faire une étude avec toi pour des sosies. Fait qu'il est venu me voir à mon bureau, ici, d'ailleurs dans cette pièce-là, ici. Et on a décidé de faire un projet ensemble. Et après ça, il y a une femme qui fait les mêmes recherches en psychologie dans l'université de Fullerton, en Californie, qui s'est joint à lui. En fait, elle lui a un peu volé le projet, honnêtement. C'est une Américaine. Elle a un peu pris lui, c'est un bon petit garçon. En tout cas, finalement, ils ont fait chacune une étude avec mes sosies. Et il y a le New York Times a fait un article là-dessus en 2004. Et l'article était plutôt sur la chercheuse américaine. Mais moi, j'avais dit aux gens du New York Times, si vous mettez les photos des sosies, il faut que vous parliez de François Brunel, parce que si vous pouvez avoir une poursuite des gens qui sont... Parce que les gens ont signé une décharge pour m'autoriser à utiliser les photos pour mon projet, mais pas pour d'autres choses. Puis eux autres, les Américains, ils ont peur des poursuites comme tout. Alors, ils ont changé le titre de l'article. Puis c'était à propos des doubles. C'était pas à propos de Nancy Segal, c'est le nom de la femme. C'est à propos des doubles. Puis l'article, le journaliste qui s'appelle David Levine, qui est un New-Yorkais, ils ont dit David Levine Montréal, comme si c'était à Montréal. Ils ont fait comme si c'était un truc montréalais à propos de François Brunel. Ben, c'était à propos de cette femme-là. Oui, mais la dame, là, vous avez dit Nancy Segal? Nancy Segal, oui. Elle a écrit plein de livres, elle, sur les jumeaux. Elle, c'est une jumelle identique. Elle a fait plein de livres. Ben, elle est non identique, là, mais elle fait beaucoup de recherches sur Elle les était identique. Elle est non identique. Ouais, j'ai vu une photo avec sa jumelle, puis ça ressemble pas du tout, là, mais... Ah, j'ai toujours pensé qu'elle était identique. Ah ben, ok, mais c'est une jumelle. Elle a écrit plein de livres là-dessus, puis c'est une américaine. Je veux dire que 10 ans après, Badoza, le Manel Stellaire, là, il a vu l'article dans le New York Times. Pas 10 ans après, c'est 10 ans avant. Il a vu l'article dans le New York Times. Et là, il m'a écrit. Puis il dit, j'aimerais ça qu'on fasse une étude. Puis bon, il était très excité. Et là, ben, j'ai dit, oui, moi, je vais bien faire un projet avec toi, mais là, c'est de l'ADN. Écoute, je suis pas sûr, mais c'est pas évident. Ça prend des garanties. Ah, c'est tout. Finalement, je l'ai revu, on s'est parlé encore. Je suis retourné à Barcelone quelques années plus tard. Et là, j'ai dit, ben, je vais faire ça pour toi, mais là, je fais pas ça. J'avais fait ça gratuitement pour les autres, mais j'avais engagé ma fille qui a travaillé pendant des mois. Puis elle m'a dit, François, t'es stupide. Parce que tu fais ça pour rien. Mais je dis, oui, pour la science, on fait quelque chose de bien, c'est merveilleux quand même, mais il reste que ça coûtait assez cher de faire ça. Et surtout que quand j'ai demandé à Nancy Segal de m'envoyer la copie de son rapport, elle me dit, ah ben, je vais t'envoyer la copie sur Internet, mais elle dit, ça coûte trop cher, mais j'étais très insulté parce que on a passé des heures et des heures ici à travailler pour elle, à convaincre des gens de répondre à des questionnaires qui n'étaient pas 5 minutes, comme elle avait dit, puis c'était plutôt 1 heure. Alors, je ne voulais plus rien savoir d'elle. Et finalement, des années plus tard, on m'a appelé pour avoir d'autres choses. Mais je dis, écoute, là, Nancy, moi, je ne veux plus rien savoir de toi. Tu n'es vraiment pas fine avec moi. Là, on m'a envoyé 3 copies de son rapport. Elle s'est excusée. Puis elle a dit, ah, ben, je pensais pas que c'était important. Ben, je dis, là, je n'avais pas demandé grand-chose, juste un rapport. Alors, toujours est-il que
Là, j'ai dit, ben, je vais faire ça, puis tu vas donner un certain montant d'argent, et puis je vais t'en donner une certaine quantité de sosie, puis je vais m'occuper de ça. Il fallait que moi, j'écrive des lettres dans plusieurs langues pour les convaincre de donner leur ADN à un gars que je connaissais peu, tu sais. Mais finalement, c'était un bon choix, parce que bon, là, on a commencé l'étude, et ça a pris des années, parce qu'après ça, il fallait communiquer à d'autres, c'est pas assez, il y en a qui répondaient pas, puis c'était assez compliqué. Et finalement, je suis allé voir à Barcelone, ça fait déjà quand même 5-6 ans, et il était en train de faire l'étude, et là, il m'a tout expliqué ça sur des écrans. Il m'a présenté les chercheurs, il m'a présenté plein de monde qui travaillait là-dessus, et j'ai vu que c'était vraiment compliqué. Il y avait des... Parce qu'il fallait analyser l'ADN, puis, mais en profondeur, puis il y avait tous des ordinateurs, en tout cas. Mais il est devenu le spécialiste de l'ADN des sosies, puis moi, je suis devenu le spécialiste des photos des sosies, grâce à lui. Parce que c'est sûr que j'ai eu mes photos dans le New York Times 2 fois, mais c'est grâce, c'est pas juste parce que les gens trouvaient que j'étais un génie, c'est parce que il voulait parler des psychologues, il voulait parler après ça de l'ADN, et tant mieux pour moi, c'est parce que ça... Mais sans mes photos, il n'y aurait pas eu d'études sur les psychologues, il n'y aurait pas eu d'études sur l'ADN, donc j'en retire un certain mérite quand même, c'est une certaine fierté. Et surtout mes enfants, ils sont bien contents de parler. Hey, papa, il est dans le New York Times, encore une fois. Est-ce que vous pensiez au début, quand vous avez commencé votre projet, que ça irait aussi loin? Absolument pas du tout, non. Absolument pas du tout. Non, moi, je pensais que mon but, c'est de faire un livre et une exposition. Puis j'ai pensé que quand j'aurai l'exposition, je pourrais essayer de la promener dans une dizaine de villes à travers le monde. Puis à chaque fois, les gens m'inviteraient. Moi, je suis pas riche, alors les gens m'inviteraient à aller à l'ouverture de l'exposition, puis ça me ferait voyager gratuitement. C'est ça mon but. Puis rencontrer des gens, puis ce serait de partir. Mais là, votre projet, c'est voyager pas mal. Là. Il est allé à Los Angeles, à Toronto, à Berlin. Est-ce que vous avez été invité à y aller? Ça me fait voyager beaucoup, et en Colombie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, et toujours tout frais payé par ceux qui m'engageaient. Alors, j'ai eu plus de voyages maintenant que j'aurais rêvé d'en avoir, mais là, c'est pas fini, mon projet il est encore à ses débuts. Tu sais. Présentement, puis mon ego est satisfait. Puis, au début, moi, je voulais faire un livre et une exposition, puis je me suis dit, bon, l'exposition, mes frères, ma soeur vont venir, mes amis vont venir, bon, les gens, il va venir une couple de personnes, puis bon, ben, mais là, c'est pas ça. Grâce à l'Internet et tout ça, il y a des millions de gens qui ont vu mes photos, des dizaines de millions qui ont vu mes photos. Fait que mon ego est satisfait, là, c'est au top, tu sais. Je pourrais mourir demain matin, puis j'aurais pas de regrets. Ah, c'est de valeur, mes photos. Ils les ont vues temporairement, mais ils les ont quand même vues, tu sais. Parce que moi, je suis content qu'on parle de moi, mais moi, ce que j'aime, c'est mes photos. Je veux qu'on parle de mes photos, pas de moi, tu sais. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais mes photos, peut-être, oui, ont quelque chose à dire. Est-ce que vous les retouchez, vos photos? Très, très peu. C'est enlever les poussières, puis les boutons, des fois, dans le visage. Parce qu'on ne sait pas si c'est des poussières ou des boutons, tu sais, mais... ou des fois, si quelqu'un, mettons, mais quelqu'un dit, ah, j'ai un bobo, j'ai un bobo, ben, je vais l'enlever, c'est pas de problème. C'est parce que ça n'a pas rapport avec la ressemblance. Pourquoi les photos sont en noir et blanc? En noir et blanc, on voit la forme, on voit les structures. On n'est pas distrait par la couleur. Comme par exemple, si quelqu'un, mettons, a couru et fait un effort, puis il rentre chez vous, il y a les joues rouges. On dit, ah, mon Dieu, t'as les joues rouges, qu'est-ce qui se passe? T'as eu chaud? On est distrait par ça. Mais en réalité, si on le voyait en noir et blanc, on dirait juste, ah, comment ça va? On verrait juste la forme. Alors, le noir et blanc, d'abord, c'est pour éliminer les différences de couleurs, mais aussi, c'est pour voir juste la structure. Parce que si on voit deux sosies, puis il y en a un qui a, mettons, qui a le teint plus foncé que l'autre, ben c'est pas si grave, mais des fois, ça distrait pas. On n'arrive pas à voir les formes. Et en 2022, il parlait de faire un documentaire sur votre travail. Est-ce que ça a été fait finalement? Ou... Qui voulait faire des... J'ai vu sur Internet qu'on voulait faire un documentaire qui sort. Oui, il y a une femme ici à Montréal, une cinéaste qui s'appelle Stacy Tenenbaum, est en train de faire un documentaire. Elle a commencé, je sais pas si elle va trouver l'argent pour le finir, mais... à cause d'elle et grâce à elle, j'ai refusé d'en faire 4 autres avec des Américains. J'ai dit non, j'ai donné la priorité à la Montréalaise. Mais je ne sais pas si ça va le finir. En tout cas, ça ne me dérange pas qu'il les fasse ou non. Est-ce que vous en cherchez encore des sosies? Non, j'en cherche plus. Mais j'en ai quelques-uns en réserve. Mais je pourrais en chercher parce que bon, il y a des télévisions allemandes puis une télévision, je pense américaine. Ils m'ont dit, ah, si tu as des sosies, on va aller te filmer chez vous. Mais ça me donne plus rien. T'sais. Avant, j'aimais ça passer à la télévision parce que ça me donnait d'autres sosies pour mon projet. Mais là, je vais me consacrer à faire mon livre.
Il y a 2 livres qui sont sortis récemment sur les sosies. Un livre de Naomi Klein, ça vous dit quelque chose, ça, Naomi Klein? Et j'ai lu tout son livre, c'est très intéressant, elle parle du double. Puis là, il y a une autre femme qui a écrit un livre qui s'appelle Alia Soliman. Elle m'avait écrit il y a 10 ans déjà. Puis elle a fait une thèse d'université sur les doubles, en anglais doppelganger. Et là, elle m'a envoyé sa thèse, ça a été imprimé le livre, je suis en train de lire ça. Elle avait de sujets, là, c'est vraiment compliqué, mais elle parle de mon projet, elle met même des photos de mon projet. Et elle me fait voir quelque chose sur les doubles que je ne comprenais pas avant dans mon propre projet. T'sais. Alors là, je suis en train de rassembler mes idées. Puis là, j'ai peut-être une centaine d'idées, peut-être plus. Et là, je vais faire le ménage là-dedans pour dire de quoi je vais parler dans le livre, puis de quoi je ne vais pas parler. Et au début du livre, je vais probablement dire, ben, je vais vous parler de ceci et je ne vais pas vous parler de cela. Si vous voulez savoir ça, mettons le mystère des sosies, tout ça, ben, allez voir tel auteur, tel auteur, tel auteur. Tu sais. Mais moi, je vais juste vous parler de ça. Mais au moins, j'ai une expérience parce que j'ai rencontré beaucoup de sosies quand même. J'ai rencontré 500 personnes qui sont des sosies. Puis vous voulez le vendre où, ce livre-là? En librairie ou Amazon? J'aimerais ça qu'il soit distribué partout dans le monde, mais c'est compliqué. Normalement, ça prendrait un éditeur, mais je suis allé en voir en Europe, je suis allé voir, je sais pas si ça vous dit quelque chose, l'éditeur Taschen, là. C'est un éditeur allemand. Je suis allé le voir 4 fois, ou 3 ou 4 fois. J'ai laissé des maquettes, j'ai tout fait. Et ça, j'ai eu plusieurs refus, même des belles lettres de refus, dont une que je vais faire encadrer. Il y a un autre éditeur qui est en Italie et qui, lui, avait l'air très intéressé au début, mais finalement, il a décroché. Il est allé à Francfort avec une maquette. La maquette n'était pas très bonne. Et puis, finalement, j'ai compris que c'était comme une patate chaude. J'ai 250 photos, mais on ne peut pas juste imprimer ça puis faire. Ça, c'est pas un livre, c'est une maquette de photos. Mais qui va l'acheter? Il faut qu'il y ait du texte. Même s'il y a juste une ligne de texte, cette ligne-là est importante. Alors là, je suis en train de. J'ai fait mon choix de photos. Là, il va y avoir peut-être une centaine de photos, peut-être 150 photos. Les meilleures, mettons. Mais juste une dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets autres que le livre en ce moment? Ben, j'avais un autre projet avant, mais je ne sais pas si je pense que j'avais un projet de photographier des enfants. C'est de photographier des enfants à travers le monde, mais de divers milieux sociaux. Faire une photo juste intime de ces enfants-là, juste pour qu'on puisse voir que les enfants sont les mêmes partout, tu sais. Que si tu es élevé par un milliardaire, tu es élevé par... ben, pas élevé par quelqu'un de violent, c'est pas ça, mais si tu es élevé, mettons, dans une certaine indigence, ou mettons, si tu es élevé à la Havane dans une famille normale, ben, tu as les mêmes angoisses puis les mêmes joies qu'un enfant qui est élevé avec 50 serviteurs qui vont le servir. Tu sais, c'était un peu ma théorie, tu sais. Mais là, j'ai tellement à faire encore avec mon projet des choisis que ça n'arrivera pas. Tu sais. Mais j'aurais aimé ça faire ça. Bon, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Vous avez un beau projet. Merci beaucoup. Bye. C'est ce qui met fin à l'entretien d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur François Brunel, on vous glisse son site internet dans la barre de description. On espère que vous avez aimé cette vidéo, ce format de vidéo. C'est la deuxième fois que nous faisons ça. Donc, faites-nous un petit pouce ou laissez-nous un petit commentaire pour nous le faire savoir. Et sur ce, bien, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!